Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire cette vidéo suite à tout ce que je viens d'apprendre. J'ai été choqué. Je dois répondre à ces accusations qui sont extrêmement lourdes. Donc j'ai pris du temps à vous répondre parce que je voulais avoir les tenants et les aboutissants pour pouvoir vous répondre aujourd'hui et avec des faits qui seront vérifiables. Je fais ça sur cette chaîne YouTube. Elle ne sera pas monétisée ni sponsorisée cette vidéo et je ne m'en servirai pas de cette chaîne YouTube. C'est uniquement pour mon droit de réponse. Ce matin, je suis allé déposer plainte et j'ai aussi pris un avocat. Aujourd'hui, je vais rentrer dans le vif du sujet. Ilona n'a pas le droit de prendre le combat des femmes battues. C'est inadmissible, c'est grotesque et c'est limite insultant pour cette cause. Ilona et moi, on a une relation toxique, ok, mais ça n'a jamais été une femme battue. En tout cas, que je sache, et avec moi, que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui, elle n'a jamais reçu un coup de ma part. Les seuls échanges qu'on a eus physiques, elle m'a mis des tartes, elle est venue sur moi, j'ai des limites, j'ai une patience, je l'ai repoussée. Alors voilà, je ne pense pas que ça fait d'Ilona une femme battue, mais par contre, il y a un truc qu'elle a oublié de parler, elle a dû omettre. J'ai le plancher orbital cassé, le nez cassé, parce qu'elle m'a balancé un iPhone en plein visage. La vidéo date du 4 décembre 2019, on l'avait dit sur mes réseaux, et gentil comme je suis le lendemain pour la défendre, parce que ça faisait que 2 mois et demi qu'on était ensemble. Et on était fous amoureux, et j'étais peut-être bête, peut-être que ce jour-là, j'aurais dû déjà arrêter cette relation, parce que ce n'était pas normal. Après une énième crise d'hystérie de sa part, il y a quand même des moments où ses émotions prennent le dessus, et elle pète littéralement en câble. Sa famille le sait, son entourage le sait, vous-même vous le savez, parce qu'elle l'a démontré dans de multiples téléréalités. Ce jour-là, on s'embrouille, je vais sur le canapé, je regarde un match de foot, elle m'a balancé un iPhone, plancher orbital cassé. Le lendemain, qu'est-ce que je fais? Je vais pardonner dans la nuit. J'ai dit sur mes réseaux qu'elle n'avait pas fait exprès, mais je vous mets au défi de ne pas faire exprès, de passer un iPhone à quelqu'un et de lui enfoncer le plancher orbital et de lui casser les petits os du nez. Si ça, c'est pas de la violence, je ne sais pas ce que c'est. Pendant notre relation, pendant les 2 ans et demi, souvent on a eu des échanges très durs, mais verbalement. Et physiquement, les échanges qu'on a eus, c'est qu'elle venait à moi. Elle me mettait des gifles, je la repoussais. Je pense que j'ai des limites et n'importe quel humain aurait fait la même chose. Alors l'avoir poussé, oui, je l'assume totalement. Je suis pas tout blanc et je suis pas là pour dire ça, je suis pas là pour mentir, j'ai qu'une envie, c'est dire la vraie vérité. Elle a envie d'en parler, eh ben on va en parler de notre relation. Même si j'aurais aimé qu'elle reste ce qu'elle est, j'avais quand même de bons souvenirs, on s'est toujours promis de jamais se salir. J'ai vécu des drames, je suis en train de m'en sortir. Putain, j'arrive pas. À l'heure d'aujourd'hui, je ressors la tête en fait de l'eau. Il m'est arrivé 2 larmes. J'ai pas envie d'en parler. J'ai pas le droit de parler de ça dans cette vidéo avec ce sujet-là. J'ai pas le droit. Je commence à aller mieux. Je suis très très bien entouré. J'ai des gens incroyables autour de moi, une personne en particulier. Et je passe des très bons moments. Et on fait plein de choses incroyables. Et j'essaie de reprendre goût à la vie. En fait, elle répare toutes les blessures que j'ai au fond de moi et ça me fait du bien. Et je commence à aller bien. Et comme par hasard, elle veut parler de tout ça 2 ans et demi après. Si vraiment tu avais vécu cet enfer et que je t'ai laissé partir des milliers de fois et c'est toi qui es revenu me voir, va porter plainte. Vraiment, si tu as vécu de misère, va porter plainte. Si je suis un monstre, va porter plainte. Pourquoi tu ne l'as toujours pas fait? Et alors d'aujourd'hui, tu en fais une vidéo YouTube, tu en fais un show, tu fais des montages, tu te maquilles, tu prends le temps de faire les choses. Tu préfères gagner de l'argent, monétiser cette vidéo pour parler de ce sujet, qui est très grave, au lieu d'aller porter plainte et commencer par ça. J'entends tout et son contraire. Et elle dit que Julien, c'est une personne très gentille, c'est une personne qui est incapable de faire du mal à des femmes. Alors pourquoi? Si toi-même t'arrives à le dire de ta propre bouche, il n'y a qu'un Julien. Il y a un Julien, des fois, ouais, il est énervé comme tout le monde. Ouais, j'ai des excès de colère, bien sûr, mais ça reste verbal. Et je te réponds, tu m'envoies ça, je te renvoie ça. Ça, c'est vrai que c'est peut-être pas intelligent de ma part. Et quand on s'embrouille dans un coup, pour pas que ça aille trop, il y en a un qui devrait se mesurer. Et si je suis le plus intelligent, ben, j'aurais dû le faire. Et des fois, bien sûr qu'on s'est dit, on a eu des échanges verbaux qui sont horribles. Mais c'est ça, bien sûr. Et des fois, j'en étais la cause. Et ça partait de moi. Moi aussi, j'ai des torts. Moi aussi, je suis pas parfait. Mais s'il y a un truc qu'on peut pas me reprocher, c'est d'avoir levé la main sur Ilona. Je me sens tellement sale, mais sale. J'ai l'impression que je sors dans la rue, les gens ils doivent se dire « Oh, c'est un mec qui bat les femmes. Elle n'a pas à prendre le combat des femmes battues parce qu'il y a des femmes qui vivent ça. » Et leur dire de faire comme toi, d'ouvrir la parole. Bien sûr qu'il faut en parler si tu es une femme battue, tu vis des galères, si quelqu'un est dur avec toi, est méchant avec toi. Et un pervers narcissique. J'ai même lu ça, un pervers narcissique. Je me suis plié en 4 dans cette relation. Je me suis oublié dans cette relation pour la mettre, elle, en avant. Souvent, il faut le dire, en soirée, on s'embrouillait.
parce qu'il passait la plus claire de son temps à me rabaisser et à m'envoyer des pics. Le gros problème dans tout ça, c'est le but de tout ça. Qu'est-ce que tu veux en faisant cette vidéo-ci? Tu as fait cette vidéo 2 ans après, quand moi, tout va bien dans ma vie. Et que peut-être, ouais, je balance du bonheur sur les réseaux et je montre ma joie de vivre. Et que cette vidéo, t'en fais une vidéo YouTube, mais sans avoir porté plainte. Alors en fait, qu'est-ce que tu veux? Monétiser cette vidéo? Gagner de l'argent? Je comprends pas. Redorer ton image? Parce que souvent, tu es passé pour une hystérique dans plein d'émissions de télé-réalité. Tu n'as pas passé les tests psychologiques. Tu as dû le refaire 3 fois pour entrer dans Les Princes. Au bout d'1 semaine dans Les Princes de l'amour, on m'a expliqué, tu vas devoir quitter le tournage tellement que tu es faible psychologiquement de toutes les misères que tu as vécues dans ta vie. Et ça, j'en suis pas la cause, Ilona. Le problème dans tout ça, et je pense que c'est le cœur du problème, c'est que depuis la fin de notre relation, je ne me suis jamais affiché sur les réseaux avec une autre fille. À l'heure d'aujourd'hui, je suis heureux, mais comme je ne l'ai jamais été. Et tout arrive comme par hasard à ce moment-là. J'ai un nouveau projet, je commence à sortir la tête de l'eau, je suis heureux dans ma vie, comme je ne l'ai jamais été à l'heure où je vous parle. Du moins, je l'étais. Toi, tu avais une relation, je t'ai laissé, ça fait 1 an, tout allait bien, je te laisse tranquille. Et tu peux pas dire le contraire. Parce que même quand tu as voulu une voiture, mes associés, ils m'ont demandé, je leur ai laissé, fais-les kiffer. Ils sont dans le sud, fais-les kiffer, donne-leur une voiture sans aucun problème, je ne me suis jamais opposé à ça. Tu as perdu ton grand-père et c'est très dur. Et j'en suis désolé, mais fortement désolé. Parce que je sais c'est quoi perdre un être cher. J'en suis désolé pour toi. Mais venir refoutre la pagaille dans ma vie à ce moment-là, quand je ressors la tête de l'eau alors que tu es en train de traverser normalement un deuil, tu viens de perdre ton grand-père, tu viens de te faire tromper. Mais ton urgence, c'est sortir une vidéo YouTube pour reparler de nous et des histoires d'il y a 3 ans. Et en plus en mentant, en m'enfonçant, pour essayer de te redorer le blason sur moi, sur mon dos. Ils ont appris à me connaître à travers les réseaux sociaux. Ça fait 10 ans que je fais de la télé. Si j'étais un monstre, tout le monde le serait. Tout le monde. Je n'ai jamais frappé une femme. Quand je suis avec une femme, je la traite comme une princesse. Alors oui, il y a des embrouilles, oui, il y a des colères, oui, il y a des mots qui dépassent ma pensée. Mais je sais, quand je m'embrouille, je sais reconnaître mes torts, j'ai aucune fierté. Je sais m'excuser. Il n'y a pas de fierté en amour, donc je sais le faire. Et il y a des embrouilles. J'ai mal parlé plusieurs fois. C'est ok de dire que j'ai levé la main sur toi, tu n'as pas le droit. Mais on a une relation toxique. Et on ne peut pas dire le contraire. On ne s'est pas tiré vers le haut. Il y a un truc aussi très important, c'est que chaque relation est différente. La nôtre était toxique. Mon rêve, c'était d'avoir un enfant. Et ça a été c'est mon rêve de fonder une famille. De dire que tu as perdu les enfants à cause de moi, à cause d'excès de colère. Ilona, il y a un truc que tu n'as pas dit aux gens. C'est qu'à 18 ans, tu as eu une grossesse extra-utérine. Donc, tu as tout le temps un risque de faire une fausse couche et de perdre cet enfant. Et jouer de ça et dire que c'est de ma faute, tu n'as pas le droit aussi. C'est interdit. C'est interdit parce que ça me fait encore du mal. C'est très très dur d'entendre ces choses-là et de dire que tu as fait perdre des enfants. Alors que tu sais la vérité et tu sais que tu les as perdus parce que tu as fait une grossesse extra-utérine. Pourquoi tu ne le dis pas ? Tu veux tant être franche, dis-le dans tes vidéos. Dis tout. Deuxième chose, elle a avorté sans me le dire. Sans demander mon consentement, sans rien demander. Ok, c'est peut-être elle qui porte l'enfant, mais on est 2. Cet enfant, c'est un enfant, tu le choisis. Tu le fais à 2. Donc si tu décides d'avorter, tu aurais dû m'en parler. Ça, c'est un truc qui a brisé quelque chose entre nous. À partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais eu confiance en toi. Et je veux bien assumer ce que j'ai fait, mais je ne peux pas me laisser traiter et salir dans la boue comme tu le fais et dire que je suis un homme violent. Sujet très important et surtout hyper sensible. Mais j'ai aucun problème avec ça. Alors vous voulez en parler? On va en parler. Elle n'a jamais payé mon loyer. Jamais. Regardez, je n'ai plus de montre. J'ai laissé ma montre en gage. J'ai donné ma montre au propriétaire en gage qui vaut beaucoup plus que ce qui reste à payer pour cette maison. Donc Ilona n'a plus rien à voir avec cette maison et elle n'a jamais payé le loyer. On avait un rendez-vous à 10h du matin. Ilona s'est pointée à la maison à 9h, 1 heure avant le rendez-vous, en espérant me voir. Ça aussi, je ne comprends pas. Et a harcelé mes associés. Où est Julien? Où est Julien? Donc elle est venue à 9h du matin pour 10h pour passer quoi? 1 heure avec moi? Et qu'il se passe quoi? Il y a 1 mois et demi, pour ce qui est de Juliette Nona, on s'est retrouvés autour d'une table. On a signé des accords avec des professionnels, avec surtout un expert comptable, donc des papiers officiels. J'ai remis le site en ligne, j'ai payé ce qu'il fallait et je me suis débrouillé pour essayer de retrouver du stock. Pour que cette société, elle refasse de l'argent, qu'on refasse des bénéfices et ces bénéfices t'étaient reversés. Je pense qu'on est d'accord. À l'heure d'aujourd'hui, il y a 15 jours, tu as voulu en faire
qu'à ta tête. Tu as tout fait dans mon dos, dans le dos des gens qui nous entourent et qui étaient là, prêts à nous aider. Donc tu peux t'en prendre qu'à toi. Alors un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai toujours dit que je vous dirais tout. Je dois tout faire en toute transparence. On va en parler. C'est vrai que pendant 9 mois, j'ai eu un bracelet l'année dernière. Ça a été compliqué, mais c'était pour une affaire que vous connaissez tous, qui date de 2014. Ça fait 9 ans maintenant. Qui date de 2014. J'ai payé ma dette. J'ai eu un bracelet pendant 9 mois à la maison. C'était une chose que j'avais envie de cacher parce que j'ai pas eu le courage. Je vous dis la vérité, j'ai pas eu le courage. Pour plusieurs points. Il y a beaucoup de jeunes qui me suivent. Il y en a qui me prennent même pour un exemple. Donc à quel moment je vais afficher ça sur mes réseaux sociaux? Je n'ai pas été un exemple en 2014. J'ai fait des bêtises. J'en ai payé ma dette. J'ai préféré vous cacher ça. D'une, c'est moche. De deux, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. J'avais honte d'avoir un bracelet. Moi-même, je me sentais sale. Je me sentais pas bien avec ça. J'avais qu'une envie, c'est que ça se termine. À l'heure d'aujourd'hui, je suis libre de tout mouvement. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Je pense que ça la dérange aussi. Que je sois heureux dans ma vie. Et que c'est pour la première fois, je me remontre, on va dire, sur les réseaux avec une personne formidable, qui est incroyable pour moi et que je remercie encore infiniment. Parce que cette femme a énormément de courage. Elle est là, dans les meilleurs comme dans les pires moments. Elle m'a aidé dans tout ce que Elle a été là dans les pires moments de ma vie. Et je ne sais comment la remercier. Et alors d'aujourd'hui, j'arrive quand même à passer des journées cool, où je kiffe, je reprends goût à la vie, à plein de choses. Et ces personnes reviennent 2 ans après pour essayer d'étaler ça. 3 jours après, c'est de fait tromper. Vous ne pensez pas et avoir perdu son grand-père, il n'y a pas autre chose à faire? T'as pas autre chose de plus important à faire? Et en plus pour mentir. Et ça te fait du bien en fait de me salir et essayer de redorer ton image par rapport à moi. Plus tu m'enfonces, plus tu penses que tu montes. C'est comme ça que ça marche dans ta tête. Et croyez-moi, je vais me mettre à nu devant vous. Il y a des sujets qui n'étaient pas faciles de parler. Je vous le dis, j'en ai la boule encore là. À l'heure d'aujourd'hui, tu dénigres mon image. Les conséquences de tout ça, c'est que j'en perds Instagram. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me retrouve sur YouTube devant vous. Et comment tu peux, en faisant ça et en incitant les gens à la haine parce que tu dénigres mon image, ça c'est des conséquences, mais vu comme tu parles de moi, vu comme tu essaies de me rabaisser, de me mettre plus bas que terre, en mentant, tu essaies de me mettre au fond du trou. Un dernier point, qui est essentiel aussi pour moi, c'est que je n'ai pas fui en quittant mon compte Instagram. Suite à sa vidéo, il y a eu tellement de signalements que pour l'instant, il est en suspens. Je pense le récupérer un jour, et je l'espère. Parce que si sur des mensonges, on arrive à me faire sauter mon compte où il y a 2 100 000 d'abonnés et que ça fait 10 ans que je travaille sur Instagram, qui est une de mon unique source de revenus avec mon image. Si tu essayes de détruire tout ça, d'inciter les gens à la haine parce que c'est la conséquence de ta vidéo, suite à tes propos où tu mens et tes accusations très très lourdes, tu es incohérent sur plein de points. Mais il y a plein de points que je ne comprends pas déjà pourquoi tu mens. Pourquoi tu arrives à dire ça et deux phrases après, Julien c'est un homme formidable et il traite super bien les femmes et il ne ferait pas de mal à quelqu'un? C'est tout un tout que je ne comprends pas parce que tu as pris du temps. Tu as essayé de te maquiller, faire plusieurs angles, donc tu as dû prendre du temps pour la monter cette vidéo. Alors que moi je ne vais pas en prendre. Je ne veux pas faire un montage, je ne veux pas la monétiser, je ne veux pas la sponsoriser, je ne veux pas gagner d'argent, je veux juste répondre parce que je l'aurais fait sur Instagram mais je ne l'ai plus pour l'instant. C'est la conséquence de tes vidéos et de tes propos et de tes accusations qui sont très très lourdes. Mais je ne comprends pas. Pourquoi tout ça? Je vais te dire la vérité, je ne répondrai plus, je ne ferai plus de vidéos à ce sujet, j'ai essayé de tout traiter. Merci à tous de m'avoir écouté, d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis...